Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne, là où les destins des célébrités se racontent sans phare, avec respect mais sans détour. Aujourd'hui, je vous invite à pénétrer dans l'intimité feutrée d'un homme que la France croit connaître par cœur. Philippe Candeloro. Champion flamboyant, patineur au panache inimitable, figure populaire des plateaux télé. Mais derrière les projecteurs, derrière l'ironie et le sourire bravache, se cache un homme façonné par la fidélité, les doutes, les silences et, parfois, par des secrets capables de bouleverser toute une famille. Philippe Candeloro partage sa vie avec la danseuse étoile Olivia Darmon. Une rencontre presque cinématographique, orchestrée dans l'ombre par Natacha Dabadi, chorégraphe des Jeux Olympiques de 1994, celle-là même qui avait pressenti que ces deux âmes, venues de mondes différents mais animées par la même rigueur artistique, finirent par se reconnaître. De cette union sont nées 3 filles, Luna Nizza, Maya Estella et Thalia Soleya. 3 prénoms comme 3 promesses, 3 lumières dans un parcours souvent marqué par l'exigence et la pression. Polyglotte, à l'aise aussi bien en anglais qu'en italien, Candeloro a toujours donné l'image d'un homme ouvert, curieux, capable de naviguer entre les cultures comme il glissait autrefois sur la glace. Mais ce que l'on sait moins, c'est combien l'équilibre familial fut, pour lui, une conquête quotidienne. Car derrière la réussite publique, il y eut les blessures de carrière, les moments de découragement, la peur sourde de ne pas être à la hauteur, ni comme artiste, ni comme père. Et puis, un soir. Un de ces soirs ordinaires qui deviennent, sans prévenir, des tournants de vie. La pluie tombait doucement contre les vitres. La pièce baignait dans une lumière tiède, encore imprégnée de l'odeur rassurante du thé chaud. Philippe tenait la main d'Olivia avec une fermeté inhabituelle. Sa voix tremblait. Depuis des semaines, un secret pesait entre eux, fragile comme une porcelaine prête à se fendre. Enfin, il osa le dire. Ils attendaient un enfant, un 4e. Quelques secondes de silence. Puis le médecin sourit et annonça la nouvelle. Ce serait un garçon. À cet instant précis, Philippe tourna le dos, presque brutalement, pour cacher des larmes qu'il n'avait pas prévues. Il confiera plus tard qu'il n'avait jamais imaginé entendre de nouveau un jour ce mot si simple et si immense. Papa. À son âge, après tant d'épreuves, après tant de renoncements intimes, cette paternité tardive ressemblait à un miracle, mais aussi à une vertigineuse source d'angoisse. Olivia, la main posée sur son ventre, raconta ses nuits sans sommeil, peuplées de peurs silencieuses. La crainte que ce bonheur enfin retrouvé ne s'évapore comme tant d'illusions avant lui. La peur de l'avenir, de la santé, de l'équilibre de la fratrie. Et pourtant, chaque matin, autour de la table du petit déjeuner, au milieu des rires et des chamailleries des 3 filles, une certitude revenait. Cette vie-là, malgré ses fragilités, valait tous les risques. Dans leurs conversations à voix basse, ils parlaient du berceau, du premier vêtement, du prénom encore indécis. Et un soir, Philippe glissa cette phrase qui résume peut-être toute sa trajectoire. « S'il arrive tard, c'est sans doute pour nous apprendre à mieux nous aimer. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au cœur même de cette joie naissante, un autre secret planait encore. Un non-dit plus ancien, lié aux blessures de carrière, aux dettes morales, aux rivalités jamais totalement éteintes dans le monde cruel du sport de haut niveau. Car Candeloro n'a jamais été un homme épargné par les tempêtes médiatiques. Ses provocations artistiques, ses prises de position tranchées, ses choix personnels lui ont valu autant d'admirateurs que de détracteurs. Et c'est là que l'histoire prend une dimension plus profonde. Car accueillir un enfant, pour Philippe Candeloro, ce n'est pas seulement agrandir une famille, c'est affronter son propre passé. C'est accepter de transmettre non seulement un nom, mais une histoire faite de gloire, de controverses, de fragilité longtemps tue. C'est se demander, en silence, quel héritage laisser à ce fils qui arrive quand les forces déclinent, mais que la sagesse commence enfin à s'installer. Dans cette maison où l'on parle plusieurs langues, où l'on danse autant qu'on rit, où l'on pleure parfois sans bruit, se joue bien plus qu'une simple naissance. Il s'agit d'une renaissance. Celle d'un homme qui, après avoir conquis la glace et le public,
découvre que sa plus grande victoire n'est peut-être pas inscrite dans les palmarès, mais dans ce battement de cœur minuscule qui grandit à l'abri des regards. Philippe Candeloro, l'artiste flamboyant, le provocateur élégant, devient alors un père vulnérable, conscient que le temps lui est compté, mais décidé à offrir ce qu'il a de plus précieux. Sa présence, sa tendresse et cette capacité rare à transformer les blessures en force. Et tandis que la pluie continue de tomber doucement contre les fenêtres, une certitude s'impose. Derrière les secrets, derrière les doutes, une nouvelle page est en train de s'écrire. Une page que personne n'attendait vraiment, mais que tous désormais auront envie de suivre jusqu'au bout. Dans le silence feutré d'un cabinet médical parisien, un homme habitué au projecteur venait soudain de perdre ses mots. Philippe Candeloro, le patineur flamboyant, celui qui avait toujours transformé la glace en scène de théâtre, resta immobile. 5 minutes entières. Pas un geste, pas une plaisanterie, pas même ce sourire ironique qui l'avait rendu célèbre. Devant lui, un écran révélait un détail minuscule et pourtant vertigineux. Le sexe de l'enfant à naître. Ce n'était pas la surprise qui le figeait, mais le poids d'une histoire intime que personne, jusqu'alors, n'avait vraiment comprise. Car derrière les médailles, derrière la légèreté apparente, il y avait une vie construite dans les équilibres fragiles. Avec Olivia Darmon, sa compagne discrète, Philippe avait déjà traversé des saisons de bonheur et d'usure, de joie et de fatigue. Un 4e enfant, un mot simple, presque banal pour certains, mais qui pour eux sonnait comme un défi lancé au temps, à la peur, à leurs propres limites. Ce que peu savaient, c'est qu'Olivia, pendant cette grossesse, portait un secret plus lourd que son ventre arrondi. Elle l'a avoué plus tard, d'une voix basse, presque coupable. Sa plus grande peur n'était ni la douleur, ni les complications, ni même l'avenir matériel. C'était l'idée de perdre Philippe dans ses silences. De voir l'homme qu'elle aimait s'éloigner intérieurement, rongé par des doutes qu'il ne formulait jamais. Elle n'osa pas lui dire tout de suite. Elle garda pour elle ces nuits d'insomnie où elle imaginait le pire, ces matins où elle souriait pour masquer l'angoisse. Dans ce couple pourtant soudé, la grossesse devenait un territoire inconnu. Philippe, lui, se taisait, pas par indifférence, mais par une lucidité presque douloureuse. Il savait ce que représentait un enfant tardif, un bonheur immense, oui, mais aussi une responsabilité accrue, une énergie à réinventer, une jeunesse qu'on ne peut plus feindre. Et surtout, une question intime qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. Avait-il encore le droit de demander à la vie un tel cadeau? C'est là que l'histoire prend une teinte presque romanesque. Bien avant l'annonce officielle, avant les sourires devant les caméras et les confidences contrôlées, Philippe avait écrit une lettre. Une vraie à la main. Il l'avait glissée dans un tiroir de son bureau, comme on enferme une promesse ou une prière. Dans cette lettre, disait-il plus tard, il parlait à cet enfant qu'il ne connaissait pas encore. Il y écrivait ses doutes, ses peurs, mais aussi son désir farouche d'être présent, différent, meilleur. Il n'était pas certain d'avoir le courage de la remettre un jour. Peut-être devait-elle rester là, témoin silencieux d'un combat intérieur. Quand le médecin annonça enfin la nouvelle, ce fut cette lettre qui lui revint à l'esprit. Les 5 minutes de silence n'étaient pas un vide. C'était 5 minutes de dialogue intérieur. 5 minutes pour accepter que le destin venait de lui offrir ce qu'il appelait, sans ironie cette fois, un dernier miracle. Un cadeau final du sort. L'expression, souvent répétée depuis, n'a rien d'exagéré. Dans une vie rythmée par les succès et les chutes, par les applaudissements et les critiques, cet enfant apparaissait comme une conclusion lumineuse, presque symbolique. Non pas la fin d'une histoire, mais son apaisement. Un chapitre écrit plus lentement, avec moins de bravoure spectaculaire et davantage de tendresse quotidienne. Olivia, elle, trouva enfin la force de parler. Un soir, simplement, elle lui confia cette peur qu'elle avait gardée pour elle si longtemps. Philippe ne répondit pas tout de suite. Il la serra contre lui. Et dans ce geste silencieux, il y avait peut-être plus de vérité que dans tous les discours publics. Aujourd'hui, quand ils évoquent cette période, ils ne parlent ni de scandale, ni de contes de fées. Ils parlent d'un passage délicat, d'un moment où l'amour a dû apprendre à se réinventer,
Derrière la façade du champion et la discrétion de sa compagne, il y a eu des hésitations, des nuits blanches, une lettre cachée, un silence de 5 minutes devenu légendaire. Et c'est sans doute là que réside la vraie force de cette histoire. Non dans l'annonce d'une naissance, mais dans ce chemin intérieur que peu ont vu. Une histoire où le bonheur n'arrive pas comme une évidence, mais comme une conquête. Où un enfant tardif devient non seulement un héritier, mais un symbole. Celui d'un couple qui, malgré le temps, malgré les peurs, a choisi d'ouvrir une dernière fois la porte au miracle. Dans la nuit silencieuse où Paris semble retenir son souffle, un téléphone a vibré sur la table de chevet de Philippe Candeloro. Une heure indécente, celle où seules les urgences osent troubler le sommeil. À l'autre bout du fil, une voix de médecin, basse, presque hésitante. Quelques mots murmurés, puis un silence trop long. Ce soir-là, l'ancien champion, l'homme flamboyant des patinoires, a fondu en larmes. Et pendant 3 mois, il a gardé ce secret comme on garde une braise sous la cendre, brûlante, dangereuse, capable de bouleverser toute une vie. Car ce que Philippe venait d'apprendre n'était pas une nouvelle ordinaire. Olivia Darmon, sa compagne, attendait un enfant. Un 4e. Une grossesse imprévue, tardive et surtout lourde de peur. Derrière l'image lisse d'un couple médiatique se cachait une angoisse sourde, presque panique. Quand le médecin a prononcé la phrase fatidique, la pièce s'est figée. Olivia a pâli. Elle connaissait les risques, les complications possibles, les nuits d'hôpital, les décisions impossibles. Être enceinte une fois de plus après tant d'épreuves, ce n'était pas un miracle évident. C'était d'abord une menace. Dans ces moments-là, les héros tombent pour le masque. Philippe, habitué à dompter le vertige sur la glace, s'est retrouvé prisonnier d'un doute bien plus cruel. Fallait-il continuer ? Était-il raisonnable d'accueillir encore un enfant dans une famille déjà fragile, déjà éprouvée par le temps, par les responsabilités, par la peur de ne pas être à la hauteur ? Des proches l'ont confié plus tard. Il a sérieusement envisagé de ne pas garder ce bébé. Non par manque d'amour, mais par excès de lucidité. Par cette angoisse très masculine de voir celle qu'on aime souffrir, de voir une vie basculer. Pendant 3 mois, le couple s'est enfermé dans un huis clos émotionnel. À l'extérieur, tout continuait comme avant. Les apparitions publiques, les sourires, les interviews anodines. Mais à huis clos, chaque regard portait une question sans réponse. Olivia, médecin elle-même, savait lire les signes, interpréter les chiffres, anticiper le pire. Elle oscillait entre l'espoir et la terreur. Philippe, lui, comptait les jours, redoutant chaque examen, chaque appel nocturne qui pourrait annoncer une catastrophe. Puis est venu le moment le plus délicat, parler aux enfants. 3 visages, 3 regards, 3 mondes déjà bien construits qu'il fallait soudain élargir. La scène, racontent des proches, fut d'une intensité rare. Autour de la table, une atmosphère solennelle. Philippe a pris la parole, la voix légèrement tremblante. Olivia serrait ses mains comme pour s'ancrer dans le réel. Quand les mots « un bébé arrive » ont enfin été prononcés, il y eut d'abord un silence. Long, pesant. Puis une réaction inattendue. Des larmes, oui, mais des larmes de joie. Les enfants ont souri, se sont levés, ont enlacé leurs parents. Ce soir-là, toute la famille a pleuré ensemble, soulagée, réunie autour d'une fragile promesse. C'est à ce moment-là, disent-ils, que le miracle a commencé à prendre forme. Les examens suivants se sont révélés rassurants. La peur n'a pas disparu, mais elle a changé de visage. Elle s'est transformée en prudence, en attente fébrile, en amour anticipé. Philippe a cessé de douter. Il a compris que refuser cette vie aurait été renoncer à une part essentielle de lui-même. L'homme de scène, le provocateur, la figure médiatique, laissa place à un père bouleversé, conscient de la chance inouïe qui lui était offerte. Aujourd'hui, quand Philippe Candeloro évoque cet épisode, sa voix se voile encore. Il parle de cette nuit comme d'un tournant, d'un instant où tout aurait pu s'effondrer.
3 mois de silence, de prières muettes, de calculs et de cauchemars. 3 mois où un couple célèbre a vécu dans l'ombre d'une décision impossible. Et si cette histoire fascine autant, ce n'est pas seulement parce qu'elle touche une star. C'est parce qu'elle révèle, sans phare, la vulnérabilité d'un homme et d'une femme face à l'irruption imprévisible de la vie. Derrière les projecteurs, il y a parfois des drames invisibles, des choix qui déchirent, des secrets trop lourds pour être partagés. Et parfois, au bout de la nuit, il y a ce miracle discret. Un enfant attendu contre toute raison, devenu le symbole d'une renaissance. Pour Philippe et Olivia, cette grossesse restera à jamais la nuit du destin. Celle qui a failli tout briser. Celle qui, finalement, a tout rassemblé. Mes chers amis, avant de refermer cette page de vie que nous venons d'ouvrir ensemble, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Non pas comme un simple narrateur, mais comme un témoin profondément touché par l'histoire que nous venons de traverser. Derrière les médailles, derrière les sourires de télévision et les applaudissements des plateaux, il y a un homme. Un homme qui a connu la gloire, oui, mais aussi le doute, la fatigue, les peurs silencieuses que l'on ne confie à personne. Philippe Candeloro n'est pas seulement une figure du sport ou un visage familier de nos écrans. Il est un père, un mari, un être humain qui, à un moment de sa vie, a cru que certains bonheurs ne lui seraient plus jamais accordés. Et qui découvre aujourd'hui, avec une émotion bouleversante, qu'un miracle peut encore frapper à sa porte. Alors je vous le demande, du fond du cœur. Regardons-le avec bienveillance. Offrons-lui non pas des jugements hâtifs, mais cette compassion simple qui relie les êtres humains entre eux. Pensons à ces nuits d'inquiétude, à ces larmes retenues dans un coin de la pièce, à cette main tremblante posée sur un ventre où bat une nouvelle vie. Pensons à cet homme qui ose encore croire, aimer, espérer, malgré les cicatrices du passé. Votre regard, votre écoute, votre soutien comptent plus que vous ne l'imaginez. Chaque message de tendresse, chaque pensée chaleureuse est comme une lumière posée sur son chemin. Car les célébrités aussi ont besoin d'être entourées, comprises, respectées. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, alors je vous invite, avec une sincère émotion, à ne pas garder ce moment pour vous seul. Aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Faites-la voyager vers d'autres cœurs qui ont besoin, eux aussi, de croire encore aux secondes chances et aux renaissances inattendues. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement un travail de narration, vous rejoignez une communauté qui choisit chaque jour l'empathie, la profondeur et le respect dans la manière de raconter les destins célèbres. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de ressentir. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion, un nouveau regard sur ces vies que l'on croit connaître, mais qui, en réalité, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire où la lumière et l'ombre se croisent, là où naissent les destins.